tête de Sakho. La frappe. Ouais. Le but peut-être. Elle est remontée Ribéry. Nouvelle occasion. Après les tristes événements de Naïsna qui ont surgi durant la Coupe du Monde 2010, Raymond Domenech laisse sa place à Laurent Blanc comme nouveau sélectionneur. Mais les débuts sont poussifs et Laurent Blanc cède sa place en 2012 à Didier Deschamps après un Euro 2012 moyennement réussi où la France avait atteint les quarts de finale. Didier Deschamps tente de continuer la reconstruction assez lente quand même de l'équipe de France dans un groupe pour les qualifications à la Coupe du Monde avec l'Espagne où ils finiront deuxième après quand même avoir arraché un nul justement contre l'Espagne, champion du monde et d'Europe en titre. La France donc se retrouve en barrage contre l'Ukraine, 20e mondial à l'époque alors que l'équipe de France est 21e mondiale. La France, pour le match aller, affronte donc l'Ukraine à Kiev. Mais rien ne se passe comme prévu. Vers les cadets et vers les petits frères, ça commence bien. La France perd ce match 2-0 et les supporters français ne croient pas à l'exploit pour le match retour au Stade de France. Il faudra avoir la motivation de l'équipe, mais moi j'y crois pas. Hein. C'est vrai. Je suis peut-être négatif, mais je pense que on peut peut-être égaliser, mais je pense pas qu'ils vont gagner, quoi. Je pense que c'est fichu pour nous déjà. J'espère qu'ils ont une chance, mais j'ai l'impression que les pauvres, ils vont perdre encore une fois. Vous êtes un abruti, un vrai sgeg. Au match retour, l'équipe de France est prête. Elle est prête à vaincre les Ukrainiens, à remonter, ça veut dire de partout. Et ce qui serait énorme, c'est que si la France réussit et elle gagne, ce serait la première fois qu'une équipe dans le secteur européen pour les qualifications à la Coupe du Monde remporte son match alors qu'elle est menée par 2 buts d'avance. Avec un remaniement tactique, comme par exemple avec la titularisation de Sakho, car Laurent Koscielny, le défenseur central titulaire, avait, comme qui dirait, collé une gifle à un Ukrainien, et s'était donc fait exclure. On peut pas compter sur lui. Comme dirait le youtubeur que j'adore, Un Axe de Foot, quand il avait fait une vidéo justement sur la reconstruction, qui elle aussi est très intéressante. Allez, stop. Arrêtons de chercher les problèmes et trouvons des solutions. Maintenant, comment on peut battre ces Ukrainiens? Comment peut-on leur marquer 3 buts? Dès le début du match, on doit sentir la détermination des Français dans leurs yeux. Je suis en train de citer des paroles que j'ai entendues dans les derniers jours, les dernières heures avant la rencontre, et honnêtement, mais qu'est-ce que j'étais surpris. C'était des analyses qu'on entendait là, à la télévision, un peu partout, de la part des journalistes et même de la presse générale, pas forcément spécialisée. Certes, on sentait un petit peu d'appréhension dans la tonalité, et c'est normal. Mais dans l'ensemble, personnellement, je sais pas pour vous, mais j'ai senti que c'était très positif. Et attention, c'est pas de l'arrogance, ah non. Je dirais que c'était une preuve que l'équipe de France, même si elle nous a beaucoup déçus, au fond de nous, on l'aime tous. Parce que l'équipe de France n'appartient pas qu'aux joueurs et aux sélectionneurs. Elle appartient aussi aux supporters, au peuple, à la France. Ensemble, on peut y arriver. Cet élan de positivité, j'avais jamais revu ça depuis très longtemps. C'est bête, mais le fait d'entendre ces analyses à répétition sur un ton positif, on s'est mis à croire à la qualification. Faute technique. Buena. Benzema, deuxième poteau. La frappe à rater. Oh, il faut répondre. Valbuena. Quelle occasion pour l'équipe de France. Corner à suivre encore.
Très bon début de match, de l'équipe de France. On les prend, il n'y a personne qui vient couper. Voilà, super arrêt de Piatov là sur cette frappe de... Une nouvelle fois, moins de 10 minutes de jeu, nouveau corner. Au sol, alors qu'il y a une tête côté français. Ouais, c'est là. Oui, il a frappé. C'était pour Pogba. La frappe. Allez, peut-être lui. Ouais. Il score pour l'équipe de France. C'est ça, qui met le feu. La France a fait une partie de son retard. Vous l'avez dit, Arsène, sur ses corners, sur ses coups de pied arrêtés. On peut faire la différence. Et c'est le premier but de Sako en bleu. C'est là probablement d'expérience des défenseurs, ils n'ont pas suivi. On va. Non, pas du tout. Non. Il y a Manzio qui est le Sénégal, malheureusement, puisqu'il affrontait la Côte d'Ivoire. Blaise Matuidi. Oui, impeccable. Allez, la pression avec Franck Ribéry sur le côté gauche. Face à Mandiouk. Face à deux joueurs. Oui. Que c'était bien vu de la part de Franck Ribéry. Franck Ribéry qui avait fait un super dribble extérieur, très bon centre, mais Karim Benzema. Signalé en position d'enjeu par l'arbitre assistant qui a tout de suite levé son doigt. Comment il le met dans le vent. Et non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu du tout. En panique, les défenseurs ukrainiens là. Il n'y a pas de geste défensif clair, efficace. C'est des petits dégagements comme on peut. Ouais, ballon pour le Berino, le fond de la surface. Allez, Valbuena, la frappe de Valbuena, la frappe de Piatov. Oh, c'est super bien joué cette frappe là. L'équipe de France est au rendez-vous. L'équipe de France est au rendez-vous et Piatov a du mal pour jeter. Valbuena, Pogba. Il y avait pas mal, il faut jouer. Un bon centre. Debuchy le centre, deuxième poteau. S'écroule. Laisse jouer. Derrière peut-être. La frappe. But. Cette fois c'est au Cette fois-ci, elle est trop forte. Et c'est validé par l'arbitre assistant. 2-0 pour l'équipe de France qui a refait son retard. Je l'avais dit. Oh là là, la joie de l'équipe de France. On n'est plus qu'à 100 000 km du Brésil. C'est le... La tête de Sako. La frappe. Ouais. Le but peut-être. Oh là là, Paul Pogba. Elle est remontée Ribéry. Nouvelle occasion. C'est le but de Sako. Pour l'équipe de France. La frappe. Et là, voyons ce soir. Et on souffle de notre français. Si c'est le maillot alors. Là, vous voyez. À mon avis, on n'est pas prêt de revoir les camaillons. Le risque. C'est fini.